Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Je suis vraiment content d'être avec vous. Êtes-vous content d'être avec vous? Je le dis souvent, mais c'est une réalité. Des fois, on vient puis ça nous tente moins que d'autres fois. J'espère que ce matin, ça va valer le détour pour toi. Et on déclare le ciel ouvert dans ce lieu en ce moment, dans le nom de Jésus. Nathalie et moi, on est bénis, heureux d'être avec vous. Ça fait longtemps, me semble, que je ne suis pas venu avec vous. Ça fait un bon bout de temps. Gloire à Dieu. Amen. Je vais fermer tous les reverbs, les cossins. Est-ce que tu veux fermer mon micro pour éviter un double son? Yes. Êtes-vous prêts? À quoi vous êtes prêts? Amen. 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 On veut déclarer le ciel ouvert dans ce lieu. On veut déclarer le ciel ouvert sur nos cœurs ce matin. Et j'aimerais vous dire de la part du Seigneur, je vais juste baisser ça parce que ça va être pas mal plus cool de même. Si vous êtes content, dites « Ah! » Amen. Mais juste commencer quelques annonces. Merci beaucoup. Yes. Ça, c'est baveux, en tout cas. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, Nathalie et moi, on est contents d'être avec vous. Est-ce qu'on peut aller à l'autre tout de suite, s'il vous plaît? Combien connaissez les cafés célestes ici, juste pour le fun? Oh my! On a une gang. Le Café Céleste, on a commencé ça dans le temps de la pandémie. Vers la fin de la pandémie, au début de la pandémie, j'ai fait les mois gelous. Il y en a-t-il qui ont déjà entendu les mois gelous? Ça a duré 80 jours en ligne lorsque le gouvernement a décidé qu'il fallait se coucher à 8 heures. Il fallait tout fermer, fait dans nos maisons à 8 heures. C'était le couvre-feu. Moi, j'ai reçu du Saint-Esprit de dire, on ouvre le feu. On ouvre le feu du Saint-Esprit. Alors, on a fait 80 jours en ligne, faisait 15 à 20 minutes de louange, c'était le mois gelou. Et quand ça a terminé, le Seigneur m'a mis à cœur, pour ceux qui font du Sofa Church, qui sont habitués, qui sont bien chez eux parce que ça ne leur tente plus d'aller à l'église finalement. Vous savez, ça fait de l'affaire à du monde, ça. Et on veut les rappeler à la maison. On veut les rappeler à la casa de papa. Amen. Et on veut les rappeler. Et j'avais à cœur de partir ce qui s'appelle le Café Céleste. Le Café Céleste, c'est quoi? C'est l'ordinaire. Tu bois un café ordinairement, mais avec l'extraordinaire dedans. Avec Dieu qui s'installe dans l'ordinaire de ta vie. Alors, on a démarré le Café Céleste. On est rendu à 117 épisodes. Alors, ça fait son chemin. Et notre but, c'est d'encourager. Moi, je suis né pour encourager. J'existe pour ça. Si j'avais eu un autre nom, ça aurait été J'encourage. C'est comme ça. Amen. Il y en a d'autres, c'est J'en arrache. Il y en a d'autres, c'est... Mais moi, c'est devenu J'encourage. Amen. Et quand j'encourage, le ciel m'encourage. Amen. Quand on rentre dans ce que Dieu veut de nous, amen, et qu'on le fait, eh bien, Dieu vient, celui qui arrose est lui-même arrosé. Ça, c'est la promesse. Alléluia. On peut aller à l'autre. Je vous invite à venir les dimanches matins. C'est sur YouTube ou sur ma page web Facebook. Yeah. Ça, c'est un petit livret que j'ai fait. Ça fait quelques années maintenant. Ça, j'avais trouvé une mine d'or dans mon cœur. Savais-tu que tu as une mine d'or dans ton cœur? Mais il faut que tu ailles la chercher. Puis quand j'ai parti ça, quand j'ai commencé à écrire cela, ça s'appelle 31 jours et il y a différents thèmes. 31 jours, 31 promesses, 31 déclarations, solutions, directives. C'est tous des thèmes. Victoire, attitude, créativité, action, approche, fondation, faveur et bénédiction. Alors, c'est pour une année au complet qu'à tous les jours, tu lis 1 minute. Tu n'as pas le droit de lire plus longtemps que ça. 1 minute. Et ensuite, tu déclares ce que tu as lu. Tu déclares le thème qui ressort de la journée. Et j'ai travaillé comme un bœuf pour faire ça, sérieusement. Puis, mais ça valait la joie. Moi-même, j'ai été édifié en le faisant. J'étais moi-même encouragé. Amen. Et vous savez, il est temps d'arrêter de déclarer ce qu'on voit de négatif et de commencer à déclarer ce que Dieu a de positif au travers
de cette situation-là. Alors, c'est tout basé sur la déclaration parce que ce que tu déclares se prépare. OK? Ce que tu déclares se prépare. Alors, on a 12 livrets comme ça. Amen. Ensuite, on peut aller à l'autre. Merci, Mario. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Quand rien ne va plus, le mets, M-A-I-S, de Dieu est une table succulente. » Ça va peut-être mal, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alors, c'est basé là-dessus. Le mets de Dieu est une table succulente. Ensuite de ça, on peut aller à l'autre, s'il vous plaît. Oh, il y a aussi le livre que j'ai traduit. On peut revenir à l'autre, peut-être? Les secrets de la bénédiction financière de mon ami Dr. Johan Dutoit, qui a écrit un livre sur comment relâcher. Ce n'est pas un livre sur la prospérité, mais c'est comment entrer dans l'abondance que Dieu a en réserve pour nous. Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, mais il dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alors, choisis Jean 10:10b. Arrête de vivre juste 10:10a. Prends la deuxième partie. C'est ce que Dieu a pour toi, en réserve pour toi. Il y a quelqu'un qui était venu me voir et me dit, moi, ça ne m'intéresse pas tout ça. J'ai dit, je vais prendre ta part. Pas de problème. On va pouvoir l'utiliser pour le royaume. Il y a quelqu'un qui me disait, moi, je suis né pour un pain par jour, je suis correct. Je dis, moi, je vais à la boulangerie, je veux donner plein de pain. Je veux donner non seulement du pain, mais du pain au raisin. Tu sais? Gloire à Dieu. Quand tu demandes à Dieu du pain, il te donne plus. Alléluia. J'ai fait jusqu'ici autant de disques que les Rolling Stones. J'ai appris ça cette semaine. 24 albums. Mais j'en ai pas vendu autant que les autres, en tout cas. Mais c'est pas grave, on continue dans la persévérance. Le Seigneur a ouvert sa librairie des chants sur mon cœur. J'ai encore des chants pour à peu près 10 albums qui attendent. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'y faire. En tout cas, on y va une année à la fois. Mais la chose, c'est que c'est des chants de louange, d'adoration. J'ai des chants aussi de... j'ai un album de Noël. N'as-tu qui l'ont déjà entendu, l'album de Noël? Oui. Donc, j'ai fait cet album-là qui s'appelle In Excelsis Deo. J'ai écrit ça quand j'étais en France, en plein été. Et il faisait chaud là-bas, puis le Seigneur me met à cœur d'écrire. Ça a commencé avec le chant de, vous savez, « Les anges dans nos campagnes ». Mais il m'a donné une autre version. Puis ça fait « Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria, 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 in excelsis Deo, in excelsis Deo. Alors, c'est ça que ça a donné. Puis, il y a toutes sortes de chants là-dessus. Ma fille Adassa chantait. Quel âge? Elle avait 8 ans, je pense, ou 4 ans, je ne me souviens plus. En tout cas, non, elle avait 8 ans à peu près. Mais on est bénis, on sert le Seigneur, nos enfants servent le Seigneur. On est choyés par le Seigneur. Combien sont choyés par Dieu ici? Amen. J'ai fait des albums d'évangélisation. Mon dernier, c'est « Comme le jour et la nuit ». Et j'avais fait Parabole, dont j'avais fait la première de Paul Piché à Cowansville, à Musique en Vue. J'ai fait une dizaine de Saint-Jean-Baptiste, une à Roxton Pound. Et on a découvert que ceux qui étaient autour du stage, c'était les Hells Angels. Puis pendant que je chantais, ils nous pitchaient des bouchons de bière. Ils ne tripaient pas. En tout cas, c'est bon, on aime ça déranger. Amen. Et plusieurs des chants que j'ai chantés ce matin sont sur cet album de Gloire en Gloire. Amen. Si ça vous intéresse, on a notre table de fruits en arrière. Sur ce, êtes-vous prêts pour la parole? Gloire à Dieu. Amen. On peut aller à l'autre maintenant. J'aimerais que vous preniez votre Bible. Si ça vous tente, vous pouvez vous lever. Sinon, restez assis. Mais j'aimerais que vous preniez votre Bible ou votre iPhone. Ah, tiens, levez-vous donc une dernière shot. Je vais être debout pendant 40 minutes pour vous. Ça, là, du go, on se lève une dernière shot. Là. On est capable, on est capable. Sinon, restez assis. Il n'y a pas de souci. Amen. Donc, on part à 3, 4. Donc, on lit ensemble, on déclare. OK? C'est vous qui prêchez, là. Prêchez, tu sais, toutes les fois que vous dites prédicateur pour être meilleur, là, mais c'est à votre tour d'être meilleur. OK? 3, 4. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Prochain.
Je me dispose en ce moment à entendre la parole de Dieu, la comprendre et la saisir pour activer ce que Dieu veut de moi au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Puis là, je vais essayer d'être une bénédiction pour vous. J'appelle ça, Seigneur. Tu m'accordes ta bénédiction, d'être une bénédiction. Je te prie d'être un encouragement. J'aimerais vous dire que je suis ici pour vous dire que vous êtes plus que ce que vous pensez. C'est la chose tout à l'heure en chantant « Je suis un enfant de Dieu ». Est-ce que vous réalisez tout ce que ça représente d'être un enfant de Dieu? Être un enfant de Dieu, c'est pas juste « Ah, je suis à la poursuite de ce que Dieu fait ». Dieu, amen, a injecté sa vie en toi. Quand tu passes à quelque part, c'est la vie en toi qui passe. Quand tu arrives chez Starbucks ou Tim Hortons, tu amènes la vie dans la place. Tu amènes le miracle possible partout où tu passes. Ça dit, ceux qui ont cru en lui, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir, le mot, c'est exousia. C'est le pouvoir, l'autorité d'être un enfant de Dieu. C'est ce que tu as en dedans de toi. J'aimerais dire que tu es plus que ce que tu penses. Puis en parlant d'aujourd'hui, j'aimerais dire qu'il soit fait selon ta faim et ta soif. Je ne sais pas pourquoi tu es venu ce matin. Tu es peut-être venu par habitude, parce qu'il faut. Vous connaissez sans doute l'histoire du gars qui dit « Ah, ça ne me tente pas d'aller à l'église un matin. » Puis sa femme a dit « Bien, il va falloir que tu y ailles. » Il dit « Non, ça ne me tente vraiment pas. » Pourquoi? Bien, c'est toi le pasteur. Ça, des fois, ça ne nous tente pas. Mais il faut passer par-dessus la tentation. Parce que Dieu a une bénédiction, puis Dieu veut que tu sois une bénédiction. Alors, en parlant d'aujourd'hui, je veux dire qu'il soit fait selon ta faim et ta soif. C'est quoi ton besoin aujourd'hui? Je te dis qu'il soit fait selon ta faim, selon ta soif. De quoi as-tu faim et soif de voir Dieu agir dans ta vie ce matin? Dis à quelqu'un à côté de toi, je ne suis pas venu ici pour rien. Come on! Dis ici, pas ici, là. Ici. Je ne suis pas venu ici pour rien. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Parlant d'aujourd'hui, j'ai une parole. On peut aller à l'autre, s'il vous plaît, Mario, merci. Oui. Je t'ai pris par surprise. Il faut tout être prêt. J'ai un ami, il s'appelle Dave Anderson. C'est mon ami, mais il ne sait pas que c'est mon ami. C'est un prédicateur aux États-Unis et un homme de Dieu extraordinaire, Dave Anderson. Et lui, le Seigneur l'a appelé à devenir un mentor pour les joueurs de football, de basketball. Il est comme un padré, mais il est un père spirituel pour des grands aux États-Unis. Bien, quand tu joues au basketball, habituellement, tu es grand, là, tu sais. Mais pour les grands qu'on voit à TV, là et il a apporté, j'écoutais ses messages, puis un de ses messages, je l'écoutais à peu près 50 fois. Je sais quand il respire entre deux phrases. Je connais son message, puis je vais le réécouter constamment parce que ça me bâtit quand je l'écoute. C'est important que tu écoutes ce qui te bâtit. En passant, prends le temps d'écouter ce qui te bâtit. Amen. Et là, il dit ceci, plus important que ce que vous faites aujourd'hui, est-ce que vous activez pour demain? Puis quand il a dit cette parole-là, ça a fait comme une flèche de feu sur mon cœur. Puis j'ai dit ça, il y a quelque chose dans cette phrase-là. Plus important que ce que tu fais aujourd'hui est ce que tu actives pour demain. Et on ne réalise pas parfois que ce que l'on dit dans le aujourd'hui est en train de préparer non seulement pour ta vie, mais parfois pour la génération, pour tes enfants, tes petits-enfants. Tu prépares un chemin, soit de bénédiction ou de l'autre bord, selon ce que tu déclares, selon ce que tu fais. Plus important que ce que tu fais aujourd'hui est ce que tu actives pour demain.
j'aimerais nous amener dans cette dimension, cette réalité en ce moment. La parole de Dieu est remplie de paroles, d'actions, d'hommes, femmes, enfants, qui, sans peut-être même le savoir, réaliser la portée, ont littéralement amorcé des activations célestes, des enclenchements pour le futur. Et je veux vous parler de ça aujourd'hui. Des activations, des enclenchements pour le futur qui nous aident, nous, maintenant. Nous, dans notre cheminement de foi. Tu as eu Abel, tu as eu Noé, tu as eu Job, Abraham, Moïse, David, il y en a plein. Qu'on prend leurs histoires, on raconte ça à l'école du dimanche. OK? Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur aujourd'hui, c'est devenu une possibilité pour nous aujourd'hui. Ce qu'ils ont fait dans la foi, la nuée de témoins dont nous sommes entourés, nous prépare à pouvoir vivre en partant d'où ils sont. D'où ils étaient quand ils ont terminé. Ils ont fait des actions. Lorsqu'ils ont terminé leur course, c'était relâché vers nous. Et par la foi, parce que c'est dans le canal de la foi, lorsqu'on entre là, c'est à notre disposition. Come on, quelqu'un! Amen! Amen! Et là, je veux vous parler plus que Abel, plus que Noé, plus que Job. Je veux vous parler de Jésus aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il est venu enclencher? Ce qu'il est venu relâcher? Amen. Jésus. Jésus, tu es le plus beau des fils de l'homme. On déclare ta seigneurie, on déclare ta royauté aujourd'hui sur nos cœurs, sur nos vies, sur nos familles, sur nos enfants, sur nos petits-enfants, Seigneur Dieu. En ces temps, nous te remercions, Jésus, que tu es là, Seigneur Dieu. Merci, Saint-Esprit, passe dans ce lieu ce matin. Merci pour les signes, les dons, les prodiges que tu vas faire en faveur de certaines qui crient à toi, qui regardent à toi maintenant. Seigneur Dieu, c'est ce que tu es venu faire. Jésus, nous reconnaissons ta gloire au nom de Jésus. Vous savez, Jésus est venu faire que ça, activer, enclencher dans son aujourd'hui, lorsqu'il est venu sur terre. Il est venu enclencher le royaume de Dieu pour que ça te rejoigne. Il est venu faire ça. Est-ce que tu réalises? Est-ce que nous, est-ce que nous réalisons que là, vous savez, il y a plein de chrétiens qui vivent leur vie, c'est tout le temps Jésus juste à la croix. Et c'est excellent, la croix. Mais le but de la croix, Dieu avait un but avec la croix. C'est que le troisième jour, il ressuscite. C'était le but. Et ta foi doit partir. Tu as été lavé, tu as été purifié, tu as été délivré. Ça s'est fait à la croix. Mais le jour de la résurrection, c'est le début de la foi en Christ. C'est le début de ta marche. Tu démarres ta marche à la résurrection. Comment? Pense à ça. Pense à ça. Aujourd'hui, Jésus n'a fait que ça, activer, enclencher, en établissant. Comment il a fait ça? Il a fait ça par ses paroles et par ses actions. Et si vous lisez les évangiles, les 4 évangiles, vous allez, si on s'arrête à cette dimension de découvrir, de réaliser que tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a fait était pour préparer le territoire de ton cœur. Le territoire du royaume de Dieu dans ton cœur. La géographie du ciel dans ton cœur. C'est ce qu'il est venu faire. Lorsqu'il a dit, il a menacé la tempête. Il a dit, tempête, tu te calmes. Les vagues, vous vous calmez. Ça veut dire que quand il va arriver peut-être une tornade devant ta maison, tu étais capable de dire, tu te calmes. Je ne sais pas si t'es game, mais tu es capable. Tout ce que Jésus a dit et fait est une avenue du royaume qui peut prendre de l'expansion dans ton cœur. La géographie du royaume dans ton cœur. Quand tu as reçu Jésus, le roi, lorsque tu l'as reçu dans ton cœur, le royaume s'est installé. Et là, c'est à toi, tu sais, quand ça dit « étends les cordages de tes tentes »,
Ça ne veut pas dire de bâtir une tente sur ton terrain, puis d'étendre la tente aussi loin que ton terrain, puis d'aller au stade olympique, puis mettre une grosse tente encore plus grosse que le stade. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que dans ton cœur, tu étends les cordages de la tente de gloire qu'il a, que tu étends le cordage de la gloire dans ton cœur. Tu prends de l'expansion. Come on! Yeah! Quand Jésus dit, si vous avez de la foi en moi, non seulement vous allez dire à cet arbre, vous allez dire sèche, puis il va sécher, mais vous allez dire à cette montagne dans la mer. Ça veut-tu dire de prendre Bromont puis le pitcher dans la mer? Non, ça veut dire les montagnes dans le territoire de ton cœur, où il y a des montagnes, tu es capable de dire montagne, tasse-toi! Tu es capable de prendre l'autorité d'enfant de Dieu et de rentrer dans la dimension que Dieu a installée dans ton cœur. Alors, au lieu de constamment dire, Dieu, sors-moi de ça. Dieu, viens à mon secours. Tu es constamment en train de crier dehors. N'importe quoi. Tu es là, tu cries, tu dis, Dieu, viens à moi. Sais-tu quoi? Dieu dit, arrête de regarder dehors. Commence à regarder ce que j'ai mis en dedans de toi. Parce que j'ai tout mis en toi, j'ai mis tout ce que tu as besoin pour pouvoir réussir dans cette vie et dans ta piété, dans tout ce que j'ai déposé en toi. Je t'ai équipé pour préparer un futur au travers de ta vie. Come on! Alléluia! Jésus a fait juste ça. Mais tu dis comment on fonctionne? On peut aller à l'autre, s'il vous plaît. Bien, Jésus nous a montré comment. Il dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Combien d'entre vous dites, moi, je ne suis pas capable? Eh bien, Jésus s'est abaissé à ton pas capable. C'est ça qu'il a fait. Il s'est abaissé pour dire, je m'abaisse totalement. Hey, c'est tellement extraordinaire comment Jésus est humble. Il est doux et humble de cœur. Je suis épaté par l'humilité et la douceur de notre Jésus. Son regard, quand il te regarde. As-tu déjà eu tu lui demanderas une bonne fois, dis, fais-moi goûter à ton regard. Jésus s'est abaissé à un tel point qu'à un moment donné, il guérit un homme qui est aveugle. Ça dit qu'il voit les hommes comme des arbres. Ça dit que la guérison, le miracle n'est pas complet. Savez-vous pourquoi Jésus a vécu ça? C'est pour nous, quand on prie et ça ne marche pas. Il était jusque-là, accepté que ça ne marche pas totalement. Puis là, il dit, OK, on recommence. Puis là, il a fini, puis il voyait les hommes comme des hommes et non comme des arbres. L'humilité de Jésus. L'humilité de Jésus c'est lui qui a donné la sagesse à Salomon. Et pourtant, il amène les fondations du royaume, les fondations de base totale sont toutes dans les 4 évangiles et il laisse toute la théologie et la doctrine à Paul. Il aurait pu tout faire ça. Non, il l'a relâché pour que l'Église rentre dans son appel. Avez-vous déjà pensé à ça? Comment il est doux et humble. Comment il est extraordinaire. Puis en même temps, c'est lui qui sort du tombeau vainqueur. À un moment donné, j'étais en studio, je faisais l'album La Rouille Ronge. Puis il y a un artiste très connu, Marc Dupré, qui est dans l'autre studio à côté. Puis il entend ma musique. Alors il vient me voir dans la cafétéria du petit studio. On prend un café ensemble. Puis il me dit, « Hey, c'est quoi ton affaire, toi, là? Ton affaire de Jésus dans ta musique, c'est quoi ton affaire? » Puis là, j'y parle de Jésus. Il dit, « Ouais, mais vous autres, les chrétiens, vous dites qu'il y en a juste un, alors qu'il y a 10 000 et plus religions. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Crois-tu vraiment que c'est le seul Jésus? Il y a Bouddha, il y a les autres. » J'ai dit, « Bouddha, tu peux aller voir son tombeau. Les autres, tu peux aller voir son tombeau. Va à celui de Jésus. À Jérusalem, si tu es capable de te payer un billet. Va voir, parce que dans ce temps-là, il était moins riche. Puis j'ai dit, si tu es capable de te payer un billet, va à Jérusalem, va voir le tombeau de Jésus. Il est vide.
C'est le tombeau de ton roi, quand tu vas à Jérusalem, c'est pour voir un tombeau vide. Pense à ça. Pense à ça. Gloire à Dieu. Amen. Jésus, amen, il s'est abaissé. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Ça, c'est la clé. Il est temps qu'on arrête d'avoir des visions à nous et de dire, Seigneur, tu peux-tu me montrer, peut-être pas qu'une vision qui apparaît comme ça, mais peut-être une vision dans ton cœur, une image. Puis Dieu peut-être va te mettre le visage de quelqu'un que tu connais, quelque chose comme ça qui va faire que tu vas aller puis que là, tu vas changer sa vie. Pas parce que tu as des grandes paroles, juste parce que tu as l'onction pour lui parler alors que tu as reçu de Dieu ce qu'il voulait, ce qu'il avait besoin d'entendre. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Seigneur, amène-nous là. La prochaine, Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même. Tu sais, il dit 2 fois, je ne fais rien de moi-même. Mais, j'aime le mais de Dieu. C'est une table succulente. Mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Alors tu fais ce qu'il te montre et tu dis ce qu'il te dit. Et si toute la gang ici commence à faire ça, Sherbrooke est sauvé. Si. Et c'est là qu'il faut aller, les amis. Passer le si. On peut aller à l'autre, s'il vous plaît, Mario. J'ai une parole d'un de mes amis, c'est un apôtre. Il s'appelle Mel Mullen. 76 ans, j'ai parlé avant-hier. Il me dit, Luc, tu prieras pour moi, je m'en vais au Pakistan. 76 ans. Il a démarré 120 églises dans le monde. Une machine. Il est dur à suivre. J'espère d'être comme ça, mais je suis vieux. Amen. Combien ont hâte d'être vieux? Combien sont déjà vieux? Vous savez quoi? On est dans une place pour pouvoir bénir et préparer. J'aime l'âge de Caleb qui dit, donne-moi la montagne qui a été promise. Puis, savez-vous que Caleb a demandé la montagne avec les plus gros géants du pays? C'était pas les petits, là, c'était les gros, là, tu sais, puis c'est celle-là, parce que c'est celle-là qui voulait montrer à la jeune génération, regardez, on vous devance, puis on vous montre le chemin. Amen. Ta vision de qui et comment est Dieu détermine son action dans ta vie. Je répète, ta vision de qui et comment est Dieu détermine son action dans ta vie. Tu veux voir Dieu agir, commence à voir Dieu d'une façon qui est différente peut-être que maintenant, et de voir comment Dieu peut agir, qui est peut-être différent de ce que tu penses présentement. Amen. Tout ce que Jésus a dit et fait a installé ton cœur, mon cœur, notre cœur, visait d'installer le monde du royaume, le territoire du royaume dans nos cœurs pour ceux qui allaient croire. J'aimerais savoir où tu en es avec ça. Ta vision de comment Dieu détermine son action dans ta vie. J'aime l'image de cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans. J'aime pas sa situation, mais j'aime ce qui s'est passé dans sa vie. Parce qu'elle était dans un contexte que depuis 12 ans, elle ne pouvait plus toucher à rien. Elle ne pouvait plus aller nulle part. Partout où elle passait, elle était un trouble pour tout le monde. Tout ce qu'elle touchait devenait impur selon la loi. Elle n'avait pas le droit d'aller à nulle part. Elle était dans une situation vraiment de solitude. Et là, ça ne dit pas ce qui s'est passé, mais je présume qu'elle a entendu. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Elle a entendu que Jésus était de passage. Elle a entendu que partout où il passait, il se passait quelque chose. Puis là, elle entend qu'il guérit les malades. Il donne l'ouïe à ceux qui sont sourds. Il donne la vue aux aveugles. Il a ressuscité des morts. Et là, il germe quelque chose. Quand la parole vient dans ton cœur,
il germe quelque chose qui s'aligne avec le ciel. Et aussitôt que tu t'alignes avec ce que Dieu dit, c'est enclenché. Et là, je l'imagine qu'il va, malgré la situation, malgré la loi qui dit que tu n'as pas le droit d'aller là, il y a une foule, puis elle entend parler, qu'il y a une idée qui est dans son cœur, qui vient d'en haut. Ça dit, si tu peux toucher à son vêtement, tu vas être guéri. C'est le souverain sacrificateur. Si tu le touches à son vêtement, tu vas être guéri. C'est dans sa tête, c'est ça qu'elle reçoit. Puis là, elle dit, faut que j'aille toucher à son vêtement. J'ai mal, vous savez, quand une femme veut quelque chose, je peux vous dire que quand ma femme veut quelque chose, ça s'installe. Y a-t-il des jeunes mariés ici? Jeunes mariés? C'est quoi ton nom? Toi? Grâce. Grâce, je vais te donner un conseil de jeune marié. Prends ça en note. Le jour, quand tu veux quelque chose, fais en sorte que ta femme le veut plus que toi. Tu vas m'aimer. Cette femme-là, elle décide qu'elle s'en va toucher aux vêtements de Jésus. Je l'imagine qu'elle commence doucement et tout à coup, elle voit qu'elle se rapproche. Puis là, je la vois commencer à passer au travers de la foule. Puis les hommes, les gens qui sont là disent « Hey, madame, tasse-toi! » Puis à un moment donné, elle touche. Le Seigneur sent qu'il y a une puissance qui sort de lui, puis il arrête. Qui m'a touché? Les disciples disent, Seigneur, il y a plein de monde autour de toi, il y a plein de monde. Tout le monde te touche. Non, il y a quelqu'un qui m'a touché avec de la foi. Il y a quelqu'un qui m'a touché avec une vision, avec quelque chose qu'elle a reçu. Puis là, il dit même dans les deux versions, il dit, c'est même qu'une femme, il dit, elle m'a touché. Alors, elle est exposée. Puis là, elle dit, c'est moi. Et là, j'imagine le couloir. Tu sais, dans le film, imaginez le film, là. Tu as Jésus, puis tu as elle. Puis là, elle dit, j'ai reçu ça. Puis il dit, va, ta foi t'a sauvé. Puis savez-vous, elle n'a pas juste été guérie, elle a été sauvée. Il y en a qui sont guéris, mais qui ne viennent pas au salut. Il y a 9 lépreux qui s'en souviennent. Mais il y en a un qui est revenu, puis il s'est prosterné. Je voudrais vous dire, les amis, ta vision de comment Dieu détermine son action dans ta vie. Combien il me reste de temps? Parce qu'il faut que je finisse avec quelque chose que je dois vous dire. J'ai-tu le temps de vous tanner? C'est correct? OK. Tout ceci m'amène à des profondes réflexions. Il y en a-t-il qui sont en réflexion de ce temps-ci dans leur vie? Moi, je suis reconnu comme un évangéliste. Tu sais, au niveau de là où je suis allé, dans 16 pays, puis je suis vu comme un évangéliste, mais j'ai shifté ailleurs. J'étais quelque part ailleurs, puis c'est pas important. Mais en tant que dimension évangéliste, je suis en grande réflexion. Parce que dans la parole, quand je vois dans les actes, ça dit qu'à chaque jour, il se rajoutait du monde à l'Église, à tous les jours. C'est là qu'on rentre dans le jus, à matin. Êtes-vous prêts à ça? OK. Moi, j'ai accepté le Seigneur, je chantais dans un bar. J'étais dans un groupe qui s'appelait Doomsday. On se disait le jour, ça veut dire le jour du jugement dernier. On se disait un groupe prophétique des ténèbres. On faisait des sessions spirituelles avant nos shows. Puis j'ai eu besoin d'être délivré par le Seigneur une fois que je l'ai accepté. J'ai eu besoin de délivrance parce que j'avais ouvert des portes. OK? Il y a quelqu'un qui est venu me voir dans un bar, je venais juste de chanter le 3e set. Je venais de chanter « I'm on a highway to hell » de AC/DC. Puis il est venu me donner un petit Nouveau Testament des Gédéons. Puis il me dit, prends ça et lis ça parce qu'un jour tu vas chanter ce qui est là-dedans. Puis j'ai dit, je veux rien savoir de tes bondieuseries. Je
veux rien savoir de Dieu. Tous mes problèmes viennent de lui. Il dit, non, tu n'as pas compris. Prends ça, lis ça, puis un jour, tu vas chanter ce qui est là-dedans. Puis aujourd'hui, c'est ça que je fais. Je prêche l'Évangile, puis je remercie le Seigneur qui a envoyé cette personne pour venir me voir, moi, dans le bar, pour me donner ce petit Nouveau Testament. Je me promène dans les églises, on fait des concerts d'évangélisation. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui amène personne à l'église. Je fais un concert d'évangélisation pour la chorale. La chorale est heureuse. C'était de la belle musique. Puis tout le monde est content d'être heureux et heureux d'être content. Parce que nous, on a l'Évangile. Tout à l'heure, je disais de boire de l'eau, c'était baveux, parce que c'est ça qu'on fait. On boit de l'eau devant le monde dehors, d'un monde assoiffé, qui a besoin de goûter à l'Évangile. Puis on est devenu une culture. L'Église est devenue une culture en elle-même. Alors, on se suffit, on vient à l'Église pour nous. Moi, j'ai accepté le Seigneur dans le temps de Resurrection Band, puis Keith Green. Puis dans ce temps-là, le monde amenait du monde à l'Église. C'était la mentalité. Tu n'allais pas à l'Église tout seul, tu amenais quelqu'un, tu essayais d'amener quelqu'un. C'est ça que je veux réactiver parmi vous. C'est ça que le Seigneur me dit de réactiver dans le nom de Jésus sur vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, puis ça c'est la nouvelle cuillère en passant. Je vous disais mon background, moi, il y a des gars il y avait une jeunesse à l'église de Pentecôte de Granby, puis il n'y avait pas de musiciens. Puis ils ont su que le chanteur de Doomsday s'était fait jeter dehors de son band parce que j'avais plus de voix, j'étais plus capable de chanter comme Robert Plant d'un gros high, puis de crier, puis Aerosmith, tout ça. Puis c'était fini, j'étais plus capable, j'avais les cordes fatiguées. On ne mangeait pas. Le diable, il paye mal ses serviteurs en passant. T'sais, on crevait de faim. Ma mère, mon père venaient nous donner de la nourriture. Puis on vivait un faux rêve. Puis le roc de ce monde m'a laissé tomber, mais j'ai mis mes pieds sur le roc. Le rocher des âges. Mais la chose qui s'est passée, c'est que ils sont venus me voir chez nous, c'était Mike et Bert. Ils sont venus me parler de Jésus, puis moi, j'étais dans l'occulte par-dessus. Je faisais des toiles occultes, je faisais toutes sortes de trucs. Puis ils sont venus me parler de Jésus, puis ils m'écœuraient solide. Puis ils voulaient m'amener à leur jeunesse parce qu'il n'y avait pas de musiciens. Ça, j'étais allé une couple de fois, je le jouais Stairway to Heaven. Ils ne tripaient pas. Mais juste pour dire, c'est que ils ont décidé, à un moment donné, il y avait un homme de Dieu qui passait à la jeunesse en mission. C'était le 27 juin 82. Et il y avait un homme qui s'appelait Maurice Rey. Je ne sais pas si vous connaissez. Quelqu'un connaît Maurice Rey? Quelques-uns? Un homme de Dieu extraordinaire qui a écrit des livres. C'est un enseignant, un homme de puissance. Il chassait des démons. C'était the real deal. Et on m'a invité à venir à Jeunesse en mission. Et quelle a été ma stupeur de voir un homme aux cheveux blancs venir nous prêcher la parole. Puis j'étais frustré de voir que c'était un vieux qui me prêcherait la parole. Puis l'autre qui m'avait invité, il m'a dit « Non, ferme-toi, écoute-les. » Puis là, il a commencé à prêcher. Puis on va aller à l'autre, s'il te plaît, Mario. Le projet Nicodème. Je vais vous parler de ce que ça enfante. On peut aller à l'autre. J'aimerais vous parler de la parole du semeur. On peut aller à l'autre, s'il vous plaît? C'est-à-dire un semeur sorti pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celle qui a des oreilles pour entendre, entende. Et là, Jésus, un peu plus tard, il amène l'explication. Et il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne le comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin.
Deuxième, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Ensuite, il dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, répétez après moi, dans la bonne terre. Ensemble. Égal. 3, 4. Dans la bonne terre. C'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, elle porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Et sais-tu quoi? C'est comme ça, je veux m'arrêter sur la 4e terre aujourd'hui. Je veux déclarer que vous êtes dans la bonne terre aujourd'hui. Et j'aimerais vous encourager parce que la plupart, vous êtes pas le long du chemin, vous n'êtes pas dans le sol pierreux, vous êtes ici encore. Donc, vous n'êtes pas ces 2 premières terres-là. Mais beaucoup de chrétiens sont dans la 3e terre, qui ne portent pas de fruits. Parce que les épines, les problèmes de la vie, les chenoutailles de la vie, les trucs de la vie qui te pèsent, qui sont constamment un poids, t'empêche de porter le fruit que Dieu veut que tu portes. Et je brise ça dans le nom de Jésus ce matin. J'appelle que tu shiftes, que tu laisses le Seigneur venir enlever les épines, enlever ce qui t'empêche de courir, d'être dans ta course pour te rendre à la ligne d'arrivée et d'entendre « Entre, bon et fidèle serviteur, servante, entre dans la joie de ton maître. » Come on! Amen! Et j'aimerais vous dire que quand Maurice Ray a apporté ce message-là, il nous a mis au défi. Puis moi, je n'étais pas né de nouveau encore. Je l'ai entendu, j'avais les cheveux dans le dos, mon poncho, mais j'avais l'air de Clint Eastwood avec mon chapeau de cowboy. Et j'étais allé le voir après son message, puis il nous avait mis au défi. Il a dit, je viens de vous apporter la parole, je suis un vieillard. Et il a dit, je parle à des jeunes, qu'est-ce que vous décidez? Allez-vous décider d'être la bonne terre qui va produire 100, puis ce qui est fou avec ça, c'est que nous, on commence 30, 60, 100 pour 1. Mais la vision de Dieu, c'est pas 30 en partant, c'est 100. Le standard de départ, c'est 100. Puis si tu veux pas autant, c'est 60. Puis sinon, c'est 30. Mais tu choisis une de ceux-là. Puis moi, je me souviens, ils nous avaient mis au défi. Qu'est-ce que vous voulez être? Un 100, un 30, un 60. Puis j'étais allé le voir, je n'étais même pas né de nouveau. J'étais allé le voir après. Puis j'ai dit, « Hey, monsieur! » Le monsieur, il me regarde. Il n'avait pas l'air sûr. J'ai dit, « Moi, je vais être un 100 pour 1 comme toi. » Puis là, il me dit, « T'es sûr de ce que tu dis? » Je ne sais pas si j'ai atteint le but. Je ne sais pas. C'est ça l'affaire. Parce que, voyez-vous ce qui se passe? On entend le verset, on peut aller à l'autre, s'il vous plaît. Jean 3,16. C'est fou, Nicodème. Tu n'iras pas m'amener du bébé stuff ici. C'est loin d'être du bébé stuff. Mais ça dit, car Dieu a tant... Vous connaissez le verset, car Dieu a tant aimé le monde. Allez, écoutez bien ça. On est à Montréal, je suis pasteur à Montréal, au centre évangélique dans ce temps-là. En 88, on est mariés, ça ne fait pas tellement longtemps. Puis je vais voir un de mes profs qui est à Longueuil. On va prendre un café avec lui, puis j'y parle du ministère d'évangélisation. Puis là, je dis que je veux voir le monde être sauvé. Qui ne veut pas voir le monde sauvé? Et il me dit, ah, c'est merveilleux. Cela, il prie, il met la main sur la tête, puis il dit, je relâche l'onction sur toi. Je repars, j'étais béni, j'étais content. Mon prof avait prié pour moi. Je suis dans le métro. Il est 4h15, 4h30, de Longueuil jusqu'à Berry de Montigny, puis on restait à Papineau. Puis là, on arrive à Berry de Montigny. Combien ont déjà été à Montréal, dans le métro,
à l'heure du souper, c'est plein de monde. Puis là, on sort du métro. Je sors à Berry-de-Montigny pour m'en aller vers Papineau. Puis là, pendant que je sors, puis que le métro se vide, puis que le métro s'en va, puis que tout le monde s'en va, je rentre dans le couloir pour m'en aller vers l'autre direction de l'autre station. Le Saint-Esprit me dit, « Je veux te surveiller de bord. » Je dis, « Pourquoi? » Il dit, « Tu vas aller parler au monde qui attend pour aller à Longueuil. » Je dis, « Non. » Puis là, Dieu dit, « C'est pas toi qui voulais sauver le monde? C'est pas toi qui veux voir le monde être sauvé? » Puis là, je commence à combattre. Tu sais, quand tu t'engages, puis là, je commence, tu sais, le combat en dedans. Puis là, plus tu fais un pas de plus c'est pesant. Puis à un moment donné, le Seigneur me dit, « Si tu y vas pas, je t'enlève l'onction. » Je ne suis pas allé parce que ça me tentait. Je ne suis pas allé parce que j'étais fort. Je suis allé parce que je voulais absolument plaire à Dieu. Puis là, j'ai reviré de bord. Puis là, je suis arrivé. Puis le temps, je me suis ostiné avec Dieu. Il y avait plus de monde l'autre bord. Ostine-toi pas avec Dieu. Ça, j'arrive. Puis là, je regarde. Puis je ne savais pas ce que j'étais pour dire. Puis là, je dis, parce que Dieu vous a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, n'aille pas en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus vous aime! Puis, je suis parti en courant, puis je me disais, je suis complètement fou. Je suis arrivé à Nathalie, j'ai conté l'histoire. Puis là, je disais, OK, ça fait du bien. À peu près 2 mois plus tard, je me ramasse d'une église à Laval pour aller chanter à la jeunesse. Puis il y a un jeune qui vient me voir. J'étais en train de me mettre beau, autant que c'est possible. J'étais en train de me peigner, m'arranger dans les toilettes des gars. Puis le gars vient me voir. Il me dit, je t'ai vu dans le métro. Je dis, ah oui, je prends souvent le métro. Il dit, non, cette fois-là, je t'ai vraiment vu dans le métro. Puis quand j'avais dit le verset, j'avais entendu quelqu'un dire « Amen, brother! » Puis un autre avait applaudi. Ça, j'ai dit, c'est-tu toi qui as crié « Amen, brother? » Il dit non. C'est-tu toi qui as applaudi? Il dit non. Il dit, moi là, il dit, j'étais sur la coke, rétrograde, puis je m'en allais me pitcher devant le métro. Puis il dit, quand tu as dit ça, il dit, je me suis mis à genoux et j'ai redonné ma vie à Jésus. Gloire, c'est le Seigneur. Comme vous avez pu comprendre, ça ne me tentait pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jean 3,16, que Dieu parle, Jésus parle avec Nicodème sur le toit. On se sert de ce verset-là pour prêcher à des foules, mais la réalité, c'est que tu as un Jésus qui est assis sur une terrasse sur le toit, puis il parle avec Nicodème, puis là, Nicodème s'en vient y ouvrir, y parler, puis il dit, « Seigneur, on sait que tu es envoyé de Dieu. » Puis là, Jésus, il commence à y parler de la nouvelle naissance, puis il amène le Jean 3,16. Puis avec ça, on prêche, nous, le Jean 3,16, à tout ce qui bouge. OK? Tu sais? Mais la réalité, c'est que ça se pourrait-tu que Dieu voudrait nous ramener à s'asseoir sur la terrasse avec des Nicodèmes? Puis amener quelqu'un, puis pas juste y parler de Jésus, puis le laisser s'en aller, mais de s'en occuper. Comme quand Jésus est allé voir Lévi Matthieu. Lévi, puis il dit, « Suis-moi. » Puis là, Lévi, ça dit qu'il a tout laissé, puis il a commencé à le suivre. Nicodème a suivi Jésus peut-être de loin, mais quand Jésus est mort, c'est lui qui a payé pour tous les aromates et comment tu appelles frankincense, c'est comment ça s'appelle? La myrrhe. Il a payé 100 livres de myrrhe. C'est une fortune. Il a payé pour la sépulture de Jésus. Vous irez voir Jean 10. Je vais vous donner le verset. Jean 19, 39. Alors, ce que je veux vous dire, c'est qu'en ce moment, et je termine avec ceci,
Je suis en remise en question. J'ai prêché devant des milliers de gens. Je suis allé dans des 16 pays jusqu'ici. J'ai prêché des fois devant une petite gang de 20, d'autres fois des milliers de gens. Mais j'en ai vu venir à Jésus, mais je ne les connais pas personnellement. Puis, vous savez, l'an prochain, ça fait 40 ans qu'on est dans le ministère, 39 ans cette année. Puis, non, applaudissez pas, c'était tellement tough. Toute la gloire vient au Seigneur, mais la chose qui se passe, c'est après 39-40 ans, tu commences à faire le bilan de ta vie. Tu te dis, est-ce que je rapporte quelque chose à Dieu? Est-ce que j'évalue tout l'investissement du ciel puis de sa vie en moi? Est-ce que j'évalue ça, moi? Est-ce que je suis un bon intendant, une bonne intendante de Dieu? Puis, au bout de la ligne, c'est que j'en ressors que ce que je veux le plus au monde, c'est premièrement que ma famille soit sauvée. Parce que je ne peux pas amener mes belles guitares avec moi dans le ciel. Je peux juste amener ma famille. Je peux amener mes amis. Je peux amener des gens que je vais faire mes amis. Jésus, quand il a dit à Lévi, « Suis-moi », Lévi, c'est un traître aux yeux du peuple juif, parce qu'il prenait l'argent des Juifs, et les Juifs n'aiment pas qu'on touche à leur argent. Il a pris l'argent, puis il a donné à César, puis il s'en mettait dans les poches aussi. Ils ne font plus ça aujourd'hui aux impôts. Mais ce que je veux dire, c'est que Jésus est venu dire « Suis-moi ». Puis je me demande si ce n'est pas ça l'évangélisation en ce moment. Puis j'ai juste mis ça devant Dieu. Puis quand j'ai pensé à tout ça, je voulais laisser une marque durable et de continuité. J'aimerais ça imprégner ma vie dans la vie des gens. C'est ça que je ressors après toutes ces années-là. Puis là, j'ai mis ça devant Dieu. Puis écoutez bien ce qui s'est passé. J'ai mis ça, c'était au mois de juillet. Quand j'ai mis ça devant Dieu, Dieu me rappelle un jeune homme qui s'appelle Alex, qui venait à la place, mais qui a délaissé Dieu. Des problèmes, des trucs. Il n'ose plus aller à l'église à cause de ses problèmes et ses trucs. Puis Dieu me le rappelle, puis il me dit, appelle-les, puis on va prendre un snack avec lui. Ça, je l'ai amené au resto, on a mangé. Puis il a commencé à me parler. Puis il me contait ses problèmes, il me contait qu'il n'y avait pas de papa, qu'il n'y avait pas de père. Puis là, le Seigneur me dit, demande-lui si tu peux être son père. Puis là, j'ai dit, tu voudrais-tu que je sois ton papa? Tu voudrais-tu que je sois ton père? Il s'est mis à pleurer. La serveuse, elle venait nous servir, puis il pleurait, des sanglots. Il était retourné avec ses assiettes. Il est revenu plus tard. C'était un peu froid. Mais savez-vous quoi? J'ai commencé à m'occuper d'Alex. Puis là, j'avais dit à Maurice Ray que moi, je visais 100 personnes. Puis je vise 100 personnes d'ici la fin de ma vie. Je vise que d'ici à ce que je finisse ma vie, je veux m'occuper de 100 personnes personnellement. Ça l'a amené. Je m'occupe d'Alex, c'est cool. Il recommence à aller à l'église. Il s'est trouvé une assemblée. Puis, je suis un père. J'ai dit, je vais être un père. Puis un père, ça ne fait pas juste dire, t'es bien beau, mon beau. Je vais te dire les vraies patentes, tu le sais. OK? Alors, Alex a commencé à remarcher avec le Seigneur. Je t'ai encouragé. Je l'appelle, je l'achale, je suis là, je suis son père. Puis là, le Saint-Esprit, il commence une œuvre. On a reçu un appel, Adassa reçoit un appel de Dave. Il s'appelle Dave. Il venait à l'église La Place, qu'on avait parti à Granby, mais il a délaissé le Seigneur. Puis, il est rendu, c'est un tatoueur professionnel. Il y a des tatous. Je ne sais pas où il n'y en a pas. Tu sais, ça ne se décrit pas. Il ne fit pas dans une église ordinaire. Ça prend une église qui est très gracieuse. Tu sais, le tatou d'en face, tout le côté de la face. Puis, mais moi, je ne vois pas ça. Tu sais, j'ai comme, je le trouve beau. Puis là, il nous appelle parce que quand il avait 7 ans, il a découvert son père dans une garde-robe pendu. Puis il était scrappé à cause de ça.
Puis il a de la misère avec l'amour du Père parce qu'il n'a pas eu de Père. Puis là, il appelle Adassa, puis il dit, vous venez, amène ton Père avec toi. Si on s'en va, on s'assoit, puis il nous compte. Puis là, ce qui s'est passé, il n'y a pas juste ça, c'est que là, il est devenu tatoueur, mais à son salon de tatou, il est rentré un samedi, puis un de ses collègues s'est clenché en arrière, puis il l'a découvert pendu lui aussi. 2 dans ta vie, tu sais, la bouette, là, tu sais. Ça, là, c'est là qu'il voulait nous parler. On s'en va le voir, on l'écoute. J'écoute parler. Puis là, la même patente. Dave, t'aimerais-tu ça, je sois ton père? T'aimerais-tu ça, je sois ton père? Puis là, il se met à pleurer. Puis il me saute d'un bras, puis il sanglote, puis il pleure. Puis ça, là, j'ai 2 autres fils. Ça coûte plus cher. Puis là, dernièrement, j'ai Ismaël, qui venait lui aussi. Puis avec les pandémies, il a délaissé le Seigneur, puis pogné d'un paquet de patentes, là, puis il m'appelle, puis il pense au suicide, puis il faut qu'il me parle. Puis là, on est au restaurant, puis tu veux-tu choisir ton père? Je suis en train de devenir le père de paquet de monde. Puis là, ben, il y a une dame qui avait délaissé le Seigneur qu'on s'occupe. Elle s'appelle Sylvie. Puis elle ne veut pas aller à l'église. Elle n'est pas capable. Puis pas grave, on t'aime, on est là. L'église tu ne veux pas aller à l'église, mais l'église va aller à toi. T'sais, l'église va aller à toi. On va y aller à toi. Puis à un moment donné, c'est correct. Dans le bon temps que tu es capable. Mais nous, on va être là. Puis on va être là. Comprenez-vous ce que j'essaie de nous dire un matin? J'aimerais vous lancer un défi. Je sais que vous n'êtes pas les 2 premiers terres. Puis je ne sais pas où est-ce que vous en êtes. Y a-t-il des épines qui vous empêchent de porter le fruit? Est-ce que vous savez si vous portez du fruit? Bien, moi, je sais que malgré tout, dans ma vie, à tourner, je n'ai pas porté encore le fruit que Dieu veut. Je sais que je suis né pour plus que ça. Combien comprennent ce que je veux dire? Combien croient qu'ils sont nés pour plus que ce qu'ils vivent en ce moment? OK. Alors, on commence comment? J'aimerais savoir, pendant que je te parle, est-ce que tu pensais à quelqu'un? J'aimerais te demander, pense à quelqu'un que tu connais qui a peut-être délaissé le Seigneur. T'en connais-tu? Y en a-tu qui connaissaient quelqu'un qui ont délaissé le Seigneur par main levée, là? Hein? Il y a plein. Imaginez, là, vous les appelez, vous payez le repas. Êtes-vous game de payer un repas? Êtes-vous game de dire, à partir d'aujourd'hui, là, suis-moi. Pas Jésus t'aime, c'est suis-moi. Je vais te montrer l'amour qu'il y a là. Suis-moi. C'est facile d'aller d'un parc parler à un pigeon qui va s'envoler. Tu as fait ta job, tu es heureux. Mais quand il s'agit de prendre le pigeon et l'amener dans ton cœur, es-tu game? Je vous mets au défi. J'aimerais savoir, voulez-vous être une terre qui va porter beaucoup de fruits? Puis, je ne sais pas combien de temps il nous reste avant le retour de Jésus, parce que Jésus vient bientôt, les amis. Que ça plaise ou non à certaines théologies, Jésus vient bientôt, vient rapidement. On va faire une prière. Est-ce que je peux... on peut-tu avoir le groupe pour terminer ou c'est trop de trouble? Non? Habituellement, je prêche 30 minutes. Mais le Seigneur voulait que je vous amène ça un matin. Puis on va faire une courte prière, mais avant, je vais vous donner une statistique, OK? Je ne sais pas si vous le saviez, mais
la mortalité dans le monde correspond à 1,81 décès chaque seconde sur Terre. Il y a presque 2 personnes à la seconde qui meurent sur la Terre. Soit 109 par minute. J'ai quasiment prêché 1 heure, là. Ça veut dire qu'il y a 109 personnes qui sont mortes pendant que je vous parlais. OK? Et près de 157 000 décès par jour. Il y a combien de monde à Sherbrooke? Combien de milliers à Sherbrooke? Comment? 300 000 à Sherbrooke? Je pense que c'est juste Sherbrooke, c'est 160? OK, ça veut dire que c'est presque Sherbrooke qui meurt par jour. OK, sur la planète. Est-ce qu'on s'arrête à penser à ça? Soit près de 57,3 millions chaque année. On est 35 millions au Canada. Mais nous, on est heureux, ça va bien. On vit, on dit Alléluia, puis la vie est belle, puis on est content. Puis je veux juste appeler sur vous la pensée de l'éternité. Que sur les 109 qui sont morts pendant que je vous parlais, il y en a combien qui vont pour l'éternité, au ciel ou en enfer? Tu dis, ça ne me tentait pas d'entendre ça matin. Mais tu es sauvé de la mort éternelle en Jésus. Puis le monde dehors, tes amis, ta famille ont besoin de réentendre un « suis-moi » cette fois-ci. Êtes-vous game? Amen. Peux aller à l'autre, s'il te plaît. Alors, plus important que ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu actives pour le futur? Je vais vous lancer un défi, OK? Au mois d'octobre, là, on finit. Que vous diriez que d'ici la fin de l'année, vous vous occupez, vous dites « suis-moi » à une personne. Qu'elle vienne à l'église, c'est pas grave. C'est toi l'église qui va à elle. Mais tu prends quelqu'un, puis tu t'en occupes pour le reste de ta vie. Tu dis, je ne m'attendais pas à ça. Sais-tu quoi? C'est là que tu vas avoir une saveur du ciel qui va revenir. Ça fait-tu du sens avec vous aujourd'hui? Est-ce qu'on peut se lever? Moi, je voulais juste voir... Non, remets ça, je veux mon autruche. Je veux juste voir ce que vous faisiez, puis je voudrais que vous continuiez à travailler pour le royaume. Souvenez-vous de ça, parce qu'il y a plus qu'un autruche qui nous regarde. J'aimerais vous demander, on va prier. Je veux faire un appel un matin. Un appel pour entrer dans votre appel. Un appel pour porter du fruit. J'aimerais vous faire penser à pas juste savoir, dans l'Église aujourd'hui, depuis des années, quelques années, on entend juste parler du ciel. Mais il y a une réalité qui s'appelle l'enfer. L'enfer, c'est pour l'éternité. Je pense à des chanteurs que j'aimais, tu sais, le chanteur de Nirvana que j'aimais, qui pour l'éternité entend ces tunes dans sa tête qui l'ont mené jusque dans l'enfer. Je pense à des grands qui ont, pour l'éternité, sont privés de la gloire de Dieu. Pensez à ça. On est bien dans l'Église, la vision, le ciel, la gloire, c'est merveilleux, mais il y a du monde que t'aimes, que s'ils ne viennent pas à Christ, pour l'éternité, ils vont pleurer, crier des larmes de sang.
J'appelle sur vous la vision du ciel et de l'enfer pour l'éternité. Je rappelle que l'Église commence à reprêcher la dimension de l'éternité avec ou sans Dieu. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y en a ici ce matin que tu n'es pas certain, tu n'es pas certaine d'aller au ciel pour l'éternité? Juste par main levée, tu dis, moi j'aimerais accepter Jésus ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin que tu sais que tu n'es pas certain, tu n'es pas certaine d'aller au ciel pour l'éternité, mais tu aimerais y aller? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici en ce moment? Sinon, c'est peut-être quelqu'un en ce moment sur la vidéo, en différé. Si tu n'es pas certain, tu n'es pas certaine d'aller au ciel, je vais prendre le temps de faire cette prière. Si vous voulez répéter après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait, que j'ai dit, pensé, qui t'ont mené jusqu'à la croix. Aujourd'hui, je viens à toi, je te reçois dans mon cœur. Fais-moi naître de nouveau. Amen. Si tu as fait cette prière pour la première fois, bienvenue dans la famille. Seigneur Dieu, tu bénis chacun, chacune qui est ici en ce moment. Tu ramènes, oui, la joie de vivre en toi, mais tu ramènes aussi cette pensée qu'il y a un monde qui a besoin de toi en ce moment. Ramène cette vision du ciel et aussi de l'enfer éternel. Au nom de Jésus. Amen et amen. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.